Boker Tov, nous sommes le 15 décembre 2020, 5e bougie de Hanouka. Dans quelques instants, le premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, et dans l'actualité, c'est officiel, les grands électeurs ont élu durant la nuit Joe Biden au poste de président des États-Unis. Oui, c'est désormais irréversible. Joe Biden sera le 46e président des États-Unis et son investiture se tiendra le 20 janvier prochain à Washington, après que le Congrès ait validé dans les prochains jours le vote de la nuit dernière. Joe Biden a été désigné par 306 grands électeurs, tandis que le président Trump n'en a obtenu que 232. À l'issue de ce vote, Joe Biden a pris la parole pour affirmer que rien ne pouvait éteindre la flamme de la démocratie, ni l'épidémie, ni même la force, a-t-il dit. Selon Biden, les élections sont le fidèle reflet du désir du peuple. Le président élu a vivement critiqué Donald Trump pour avoir refusé de reconnaître le verdict des urnes. Biden a promis d'être le président de tous les Américains et il a appelé à ouvrir une nouvelle page dans la vie politique du pays. Mais Donald Trump ne l'entend pas apparemment de cette oreille. Le président sortant continue à prétendre qu'on lui a volé les élections. Et la nuit dernière, il a limogé par Twitter son ministre de la Justice, William Bright, apparemment parce que celui-ci n'avait pas suffisamment lutté pour faire valoir ses arguments sur de vastes fraudes électorales. L'opération nationale de vaccination se prépare en Israël. Samedi soir, c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui donnera l'exemple et se fera vacciner devant les caméras des grandes chaînes de télévision. Il sera suivi par Yuli Edelstein, le ministre de la Santé, et par les responsables du ministère de la Santé publique, ainsi que par les patrons des caisses de maladie. L'opération nationale débutera pour le public le 23 décembre. En attendant, ces derniers, les patrons justement des caisses de maladie menacent de ne pas lancer cette campagne en temps voulu si le gouvernement n'endosse pas l'entière responsabilité des dégâts éventuels que le vaccin pourrait causer. Nous sommes un groupe commercial et nous ne pouvons pas prendre le risque d'être tenus pour responsables juridiques en cas de dommages plus ou moins graves, ont-ils déclaré. Au ministère de la Santé, on affirme que ce dossier sera prochainement résolu et puis le vaccin conçu par l'Institut israélien de biologie de Ness Yona est passé à la seconde phase d'expérimentation hier, après que la première se soit avérée particulièrement concluante. En attendant, l'épidémie continue à faire des victimes en Israël. On a franchi hier le seuil des 3000 décès depuis le début de la crise en février dernier. 1712 nouveaux malades ont été recensés. Il y a actuellement en Israël plus de 18 000 malades, dont 375 sont dans un état grave. Le plus célèbre d'entre eux n'est autre que le président de la commission parlementaire de l'Aliyah et de l'intégration, David Bitan. Le député Likoud est en effet hospitalisé dans un état grave. Il a été placé en assistance respiratoire. Son état s'est dégradé hier, mais selon ses médecins, ses jours ne sont pas en danger. Journée importante aujourd'hui à la Knesset qui devrait, sauf changement de dernière minute, voter sa dissolution en première lecture. Désormais, il semble de plus en plus difficile d'envisager une autre issue que cette dissolution et la tenue d'élections anticipées vers le milieu du mois de mars 2021. En effet, même si un accord de compromis pouvait être encore conclu entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, il n'est absolument pas certain qu'il obtienne la majorité en raison des désertions dans les deux camps. Le camp de Gideon Sa'ar, donc au sein du Likoud, et le camp de l'opposition interne à Benny Gantz au sein du parti bleu-blanc. Pour la seconde fois en quelques semaines, un tank de Tsahal a tiré par inadvertance en direction de la bande de Gaza hier. Cela s'est passé durant un exercice des forces israéliennes le long de la barrière de sécurité. Une maison abandonnée a été touchée, mais apparemment il n'y a pas eu de blessés. Le mois dernier, un tank israélien avait déjà tiré vers une position abandonnée du Hamas dans la bande de Gaza en violation des directives de l'armée. Il a été établi qu'il s'agissait là d'un malentendu dans le réseau radio de ce tank. Et puis pour terminer ce journal, Daniel, on évoque la fête de Hanouka ce matin, décidément placée cette année sous le signe de la normalisation avec de nombreux pays arabes, les Émirats et notamment le Bahreïn. Oui, en effet, hier soir, une délégation de personnalités apparemment très célèbres et d'influenceurs émiratis et bahreïnis a été chaleureusement applaudie lorsqu'elle est arrivée sur l'esplanade du Kotel Amaravi du mur occidental pour assister à l'allumage de la 5e bougie de Hanouka. Cette délégation a été saluée par le grand rabbin du Kotel, Shmuel Rabinovitch,
Smotrich qui lui a souhaité la bienvenue. Il faut souligner que cette délégation d'une dizaine de personnes a visité au cours des derniers jours les principaux pôles d'attraction touristique d'Israël et s'est rendue en particulier au mémorial du Yad Vashem pour une visite particulièrement émouvante. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo, c'est le retour de la pluie en Israël, sur l'ensemble du territoire israélien, avec de très nettes baisses des températures prévues pour aujourd'hui, 14 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.